Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Et l'actualité ce soir marquée par les soutiens qui continuent à être dévoilés dans le cadre des primaires socialistes. Jean Germain se prononce en faveur de François Hollande, Claude Roiron et Marie-Lise Lebranchu qui étaient de passage hier à Tours en faveur de Martine Aubry. La mode du bio en Touraine, les adresses sont toujours plus nombreuses. Restaurants, épiceries ou marchés, un guide recense les véritables lieux bio. Enfin, pour finir ce journal, un portrait, celui de l'abbaye de la Guiche dans le Loir-et-Cher. Le site a accueilli de nombreux tombeaux, des comtes de Blois. On ouvre ce journal avec la visite de la députée PS du Finistère, Marie-Lise Lebranchu. C'était hier soir au centre de vie du Sanitas à Tours. Elle est venue dans le cadre d'une réunion publique sur le projet socialiste pour la présidentielle. Marie-Lise Lebranchu qui a annoncé son soutien à Martine Aubry dans le cadre des primaires du parti. Marie-Lise Lebranchu qui entend faire de la pédagogie sur le projet du PS. On l'écoute. Moi, j'ai envie de parler de redressement de la France. Je crois que la France va mal. Tout le monde dit la France va mal. C'est vrai, elle est abîmée, elle va pas bien. Il y a une crise forte, une crise financière, il y a même une crise européenne, il y a une crise de l'euro. Les gens sont un peu courbés sous le poids de la crise. Et moi, mon espoir, c'est qu'en montrant qu'avec un projet, on a réussi à boucler et les futurs équilibres fiscaux et la réduction de la dette, mais aussi une perspective en termes de politique industrielle, d'emploi et de protection, que les Français commencent à croire avec nous qu'une autre France est possible et qu'il y a de l'espoir et qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Margaret Thatcher disait c'est ça ou rien. Nous, on pense qu'il y a plusieurs solutions et qu'aujourd'hui, les choix politiques sont très différents et que la France a tous les atouts pour se redresser. Elle a les atouts démographiques, elle a les atouts géographiques, elle a les atouts de la connaissance et des savoir-faire. Elle a énormément d'atouts, des gens en plus déterminés. Et je pense que ce qui manque à la France, c'est une vision d'une France qui redevient industrielle, qui produit et qui partage. Et ça, j'espère pouvoir le démontrer ce soir. Et on en vient aux primaires du Parti socialiste et les soutiens qui s'affichent au fur et à mesure. Dernière en date, localement, celui de Jean Germain pour François Hollande et de Claude Roiron pour Martine Aubry. Alors où en est-on des forces en présence en région centre? On fait le point avec Romain Delville. La dernière en date a exprimé son soutien pour la primaire du Parti socialiste, c'est Claude Roiron. L'ancienne présidente du Conseil général, proche de Laurent Fabius, suit donc le courant fabiusien. Pour elle, le candidat le plus apte à gagner la présidentielle en 2012 est une candidate, c'est Martine Aubry. Non seulement pour ce qu'elle a su faire, mais pour ce qu'elle est elle-même, c'est-à-dire quelqu'un qui est plus dans l'action que dans le paraître, qui est plus dans le fond que dans la forme finalement, et qui est, je crois, capable de redonner confiance aux Français dans la politique et dans la gauche. C'est une approche qui est plus sociale et qui sait allier la tradition, la fermeté de nos convictions à la modernité, à l'adaptation du socialisme à l'ère moderne. Donc voilà, c'est pour ça que je soutiens Martine Aubry, mais c'est en même temps pas un rejet pour autant des autres candidats. Claude Roiron rejoint ainsi dans la région François Bonneau, le président du conseil régional, Marc Grécourt, le maire de Blois, comme soutien de la maire de Lille. D'un autre côté, le maire de Tours, Jean Germain, a annoncé son soutien pour François Hollande. C'est le cas aussi de la nouvelle présidente du conseil général, Marisol Touraine. Il m'a semblé qu'il était celui qui portait une vision réformiste, moderne, préoccupé à la fois de redynamiser notre économie et notre appareil de production, de faire en sorte qu'une véritable politique de justice sociale s'installe. Et vous le savez, je suis personnellement extrêmement attachée à ce que les politiques sociales soient à la fois fortes et innovantes. La nouvelle présidente du Conseil général pour Hollande, la précédente pour Aubry, le maire de Tours pour Hollande, le maire de Blois pour Aubry. L'été sera animé au PS en Indre-et-Loire comme en Loir-et-Cher. La mode du bio, vous êtes toujours plus nombreux à adopter ce mode de consommation, mais les adresses ne sont pas toujours faciles à trouver. Alors peut-on s'alimenter bio facilement en Touraine? On voit cela avec Anaïs Michaud. La filière du bio se porte bien en Touraine. Entre 2008 et 2009, la superficie totale occupée par l'agriculture biologique, qu'elle soit certifiée ou en conversion, a augmenté de plus de 20% en Indre-et-Loire. Le bio, plus qu'un effet de mode, est un véritable credo pour de plus en plus de personnes soucieuses de leur santé et de celle de l'environnement. L'agriculture biologique préserve les vitamines, la qualité des aliments
Et ça permet aussi de ne pas polluer l'eau ni l'air, donc d'être en meilleure santé. J'essaie d'acheter le maximum de choses ici. Oui, mais voilà, si l'on veut consommer bio, on se retrouve souvent avec une facture salée. Il faut compter en moyenne 10 à 20% de plus pour obtenir ces produits, mais les prix plus élevés ne semblent pas arrêter les Français. En 2010, 43% d'entre eux ont consommé des aliments bio. Alors pour alléger la note, les consommateurs ont tout simplement changé leurs habitudes. Ça ne revient pas plus cher dans le panier de la ménagère parce qu'on ne consomme pas pareil. C'est différent, la consommation est différente. On va certainement diminuer les portions de viande par rapport aux légumes et ça c'est pas le plus mal. Nous on a fait l'expérience dans les restaurations lycée, collège ou primaire et on arrive à faire des repas pratiquement au même prix. Consommer bio, c'est manger des produits de saison, cultivés sans pesticides, bien sûr, mais ça va aussi de pair avec la volonté d'acheter des produits locaux afin de réduire l'impact environnemental causé par les transports. Alors, pour savoir où trouver ce que vous cherchez, suivez le guide. L'idée du guide a mûri un petit peu dans les têtes de certaines personnes qui voulaient rapprocher les consommateurs de la production locale et biologique. Et donc là, le premier projet qui nous est venu à l'idée, c'est de faire un carnet d'adresses exhaustif où on peut trouver du bio autour de chez nous. L'an dernier, sur la région bassin parisien-ouest, dont l'Indre-et-Loire fait partie, 40% des consommateurs ont acheté au moins un produit bio dans les 4 dernières semaines. Du coup, de plus en plus de producteurs se mettent au bio. Une croissance exponentielle de l'agriculture biologique en Touraine qui ne devrait pas faiblir de sitôt. Le Tour de France est de passage chez nous demain. Il partira du Mans pour rejoindre Châteauroux. Vous allez voir le parcours entre Indre-et-Loire et Loir-et-Cher, villes concernées, Saint-Amand-Lompré, Herbeau, Onzain et Chaumont-sur-Loire, mais également Montrichard, Orbigny ou encore Nouan-les-Fontaines. Nous vous emmenons maintenant à la découverte d'un site plutôt méconnu du Loir-et-Cher et pourtant son histoire est grande. Il a notamment accueilli les tombeaux des comtes de Blois. Il s'agit de l'abbaye de la Guiche située sur la commune de Choussé-sur-Cisse. Portrait avec Gaël Poulain. C'est au bout de l'allée qu'apparaissent les vestiges de l'abbaye de la Guiche. Une des 4 galeries du cloître et l'un des bâtiments où se trouvait le dortoir des nonnes. Des témoins de la grandeur de cet ensemble abbatial prévu pour accueillir 80 clarisses, moniales de l'ordre franciscain. Un ordre installé ici, dans la vallée de la Cisse, par Jean de Châtillon, comte de Blois, qui avait fait vœu de construire une abbaye s'il guérissait de la maladie. Des bergers sur ce lieu qui s'appelait la Guerche avaient découvert un monticule de pierre avec une flamme qui en sortait, qui brûlait, ne consumait pas. Et ce prodige est arrivé donc aux oreilles de Jean de Châtillon, qui a jugé que c'était là qu'il devait réaliser le vœu qu'il avait fait de guérison, que c'était un signe du ciel. La première pierre de l'église abbatiale sera ainsi posée en 1273, puis les bâtiments annexes sortiront de terre. Aujourd'hui, beaucoup d'éléments ont donc disparu, mais pour la famille Comberousse, propriétaire du site depuis les années 1920, il était hors de question de laisser ces vestiges à l'abandon. La question s'est jamais posée. Nous sommes à la Guiche. Moi, j'ai été baptisée dans la petite chapelle de la Guiche. Pour nous, c'est un lieu exceptionnel que nous souhaitons conserver dans la famille et intégralement, et surtout le faire connaître l'abbaye de la Guiche, donc la mettre en valeur, maintenir et conserver le plus longtemps possible ces vestiges. De génération en génération, la mission principale est donc la sauvegarde des éléments de ce patrimoine, comme ces 2 gisants que l'on découvre dans la petite chapelle construite bien plus tard dans le parc. 2 tombeaux découverts dans les ruines de l'église par l'un des propriétaires, parmi lesquels figure celui du fondateur de l'abbaye, Jean de Châtillon, qui repose toujours sur ce site qu'il avait voulu sacré, refuge éternel de la lignée des comtes de Blois, aujourd'hui havre de paix aux allures romantiques.
Et vous pouvez visiter cette abbaye sur rendez-vous. Pour cela, il vous suffit d'envoyer un courrier électronique à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, abbaye-de-la-Guiche@gmail.com. On termine ce journal avec la nouvelle exposition du Muséum d'Histoire Naturelle de Tours. Gorille, c'est son nom, dure jusqu'en janvier prochain. Visite commentée par Anaïs Michaud. Après l'ours, le gorille, les statues du grand singe ont investi le rez-de-chaussée du Muséum d'Histoire Naturelle, une exposition dont le thème n'a pas été choisi au hasard. L'idée de cette exposition, elle est venue d'un don, donc le don du gorille naturalisé qui se trouve juste derrière moi, qui a été donné au muséum par la famille de Georges-André Voisin. Et donc l'arrivée est quand même une pièce assez exceptionnelle parce que tous les muséums de France n'ont pas forcément de gorilles dans leur collection. Nous a donc donné l'idée de réaliser une exposition. Il s'avérait qu'il en existait déjà une, de monter par un centre de culture scientifique qui se trouve à Rennes, l'espace des sciences. Et donc nous avons pris cette exposition qui est très complète et donc qui permet de présenter plus en détail les gorilles. Figure terrifiante des légendes africaines et des récits d'aventuriers, le primate reste dans l'imaginaire collectif un animal agressif. Tout au long d'un parcours thématique, le musée propose donc de réhabiliter celui qu'il faut plutôt considérer comme un géant pacifique. On commence en fait par la vision qu'on peut avoir du gorille, à la fois la vision ethnologique, ethnographique, mais aussi la vision culturelle, on va dire plus occidentale. Donc la première partie aborde vraiment la vision par les populations africaines du gorille, qui est à la fois animal craint et animal vénéré. Il peut être consommé, au contraire tabou alimentaire. Et après on a une partie plus sur la vision des occidentaux, qui l'ont décrit comme un animal violent, sanguinaire, qui enlève les femmes. On a aussi une image assez maléfique, entre guillemets, dans King Kong, bien que dans King Kong, le gorille soit quand même le héros, parce qu'il meurt à la fin. Voilà, donc on a cette vision qui n'est pas la vision réelle du gorille, mais qui est une vision quand même assez dramatique. À travers les différents modules, on apprend par exemple que les gorilles vivent en groupe avec une organisation sociale bien définie, qu'ils se nourrissent principalement de fruits et de feuilles, et que leur ADN est identique à plus de 98% à celui de l'homme. Bref, on fait connaissance avec un proche cousin bien loin du cliché King Kong. Et tout cela de manière ludique au programme quiz, film, mains et pieds grandeur nature. Une exposition enrichissante à découvrir en famille. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on parle du festival des Méridiennes. À tout de suite.